Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité. En prélude de la journée mondiale de l'hémophilie, l'équipe de Dites-moi tout docteur s'est appropriée de cette annonce pour mieux faire connaître la maladie en compagnie d'un spécialiste, le président de l'Association des hémophiles de Guinée et un parent. L'accent va être mis sur comment ces hématologues se démêlent-ils pour sauver des vies dans la prise en charge. Quels sont donc les canaux de communication qu'ils emploient pour toucher beaucoup plus de personnes, aider les familles, les parents dans la conduite à tenir après un accident suivi d'enseignement dans un court instant. Mesdames et messieurs, votre animatrice Marie Sidibé Sissoko pour vous servir. Retour sur le plateau. Le thème d'aujourd'hui va porter sur l'hémophilie, une maladie méconnue, mais je rappelle que nous avons comme invité le docteur Mamadi Yakité, chef service hématologie à Yazine, monsieur Abdoulaye Kamara, président de l'association guinéenne de lutte contre l'hémophilie, monsieur Moussa Bomba Boularé, chargé d'organisation de cette association, sont donc nos invités respectifs. Monsieur Diakité, c'est pour très bientôt. La journée va être célébrée, mais nous, on anticipe un tout petit peu pour pouvoir sensibiliser beaucoup plus de personnes sur cette maladie méconnue de beaucoup de personnes d'ailleurs, même le corps médical, le corps soignant. Il faut quand même, je me rappelle, la date de cette journée a commencé à être célébrée depuis très longtemps. Et il faut le dire, si je me souviens bien, c'est depuis 1986, date qui correspond à la date anniversaire de Frank Schnabel. Vous allez nous dire qui est ce fameux Schnabel, fondateur de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Donc, c'est seulement en 2015-2017 on a commencé vraiment à parler de cette maladie méconnue des Guinéens. Et donc, les défis sont grands. Et vous allez nous dire pourquoi tant de temps à célébrer la journée de l'hémophilie dans le pays. Merci, ma sœur. Merci de nous avoir donné encore l'opportunité de nous exprimer sur cette maladie. C'est notre contribution. Qui existe bien en Guinée, mais qui reste encore méconnue du grand public. Malgré qu'on a multiplié les communications là-dessus ces derniers temps, la maladie reste encore méconnue du public, mais même pas du public seulement. La connaissance sur la maladie par rapport au personnel médical aussi, on s'est rendu compte qu'elle est insuffisante. Et c'est ce qui a motivé l'organisation de toute une semaine d'activités sur la maladie et qui va consister à faire des formations et parler beaucoup plus de la maladie et faire porter le message le plus loin possible de Conakry. Parce qu'on sait que dans les confins du pays, il peut y avoir des cas aussi qui ne sont pas au courant de la maladie et qui vivent dans l'ignorance, mais à travers les opportunités que vous nous donnez, ça sera l'occasion pour les faire parvenir le message et pour leur permettre aussi de se diriger aux endroits qui leur permettront d'avoir des soins appropriés. Alors, pour parler de la célébration de cette maladie en Guinée, il faut savoir que dans le monde, il y a eu beaucoup d'organisations à travers les pays. Il y a des fédérations internationales qui interviennent là-dessus, mais les gens aussi se mettent en association dans les différents pays pour essayer non seulement de s'organiser sur place, mais aussi de se mettre en collaboration avec les organisations internationales pour faire face en commun à la maladie pour la prise en charge efficiente des patients. Alors moi, j'ai été alerté par rapport à cette maladie, à l'organisation surtout lors de mes séjours dans les pays environnants, notamment en Côte d'Ivoire. J'ai trouvé qu'ils étaient bien organisés en association et qu'ils avaient la possibilité d'avoir les médicaments en grande quantité et qui leur permettaient de prendre suffisamment en charge leurs patients. Et aussi à Dakar, ça a été le même constat, à Bamako, j'ai fait le même constat. Alors je me suis dit, en Guinée, pourquoi ne pas s'organiser et puis avoir la possibilité d'aider ces patients, de nous aider justement, c'est dans ces contextes qu'on peut aider. On ne peut pas aider les gens individuellement, il faut être en association. Voilà, il faut être en association. C'est pourquoi, depuis 2017, l'Assemblée qui a mis la première structure en place, c'était en novembre 2017, on a mis en place l'Association guinéenne de lutte contre l'hémophilie et d'autres maladies hémorragiques rares, bien sûr. Et cette association regroupe le personnel médical, les patients hémophiles, les parents des patients hémophiles
et les sympathisants qui peuvent accompagner la structure pour aider à la prise en charge de la maladie. Donc on a essayé de restructurer au fur et à mesure et aussi penser à mener des activités de sensibilisation pour pouvoir porter le message plus haut et plus loin. Et c'est là d'ailleurs que l'année dernière on a fait, malgré le contexte de Le l'épidémie, Covid, on en vient on a tout quand à même l'heure. réussi à faire la première conférence là-dessus. Et cette conférence avait été rehaussée par la présence du représentant de Monsieur le ministre de la Santé, du À représentant l'époque, oui. de l'OMS, et puis les responsables aussi des formations à l'université, notamment M. le doyen de la faculté de médecine. Et aussi le parrain de cette conférence était l'un de nos Doyen. voilà, l'un de nos anciens qui participe beaucoup à la prise en charge de ces maladies hématologiques. Il s'agit de notre doyen, monsieur le professeur Mamadou Paté Diallo, qui travaille beaucoup dans le cadre des maladies de l'enfant, mais qui a aussi essayé de parrainer cette conférence pour rehausser le niveau de la conférence. Et ça nous a permis quand même de toucher un certain nombre de personnes par rapport à l'information sur la maladie. Ok. Une lecture brève sur pourquoi tant de temps. La journée a été est célébrée dans le pays, mais il faut quand même aussi noter parallèlement que plus de 75% des patients dans le monde n'ont ni soins adéquats ni traitements de qualité faute de moyens. C'est le cas de la Guinée, comme vous l'avez dit. Lors de vos séjours dans la sous-région, vous avez constaté des associations par rapport à la maladie. Vous vous êtes dit pourquoi pas nous. Et vous avez créé cette association, mais les défis encore restent très grands. Alors, monsieur le docteur Diakité, alors concrètement, comment vous envisagez aujourd'hui en tant que chef service de l'hématologie de rehausser justement la qualité du plateau technique de votre département? Oui, merci. Moi, je me disais au début, comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas évoluer en solo par rapport à la prise en charge des malades, surtout les maladies chroniques. On ne peut évoluer qu'en association et on ne peut pas évoluer aussi seul. C'est vrai, l'association est là, elle est confiante, parce qu'on sait qu'on a des autorités qui ont à cœur aussi la prise en charge des patients. Et si on se met ensemble pour essayer de porter ce genre d'action et ce genre de messages, et ça leur fait toujours plaisir d'accompagner ce genre de situation, parce que ça les amène aussi à atteindre leurs objectifs par rapport à la population. Et sur ce, on a essayé de se restructurer d'abord à l'interne, sur le plan local, et après, on essaie de faire des contacts à l'extérieur par rapport aux différentes structures qui interviennent dans la maladie.
Lui, par exemple, dans la suite du traitement, on va envisager de lui faire un traitement prophylactique pour ne pas que le sang continue à s'accumuler. Et puis voir aussi s'il y a une complication d'adhérence, il faut qu'il ait un bon kinésithérapeute, donc un bon rhumatologue. Donc ça implique tout cela qui sera coordonné par l'hématologue. On avait constaté ça des mois, on avait ainsi conjugué l'enfant. Et le jour, c'était vers 6 h du matin, on avait conjugué l'enfant. Jusqu'à 11 h à 13 h, il commence à enseigner. Et donc le lendemain, on avait constaté qu'il n'y avait aucun sang dans son corps. On l'a envoyé à Donka. Maintenant, la nutrition là-bas, on nous a dit maintenant c'est un hémophilite et de chasser le sang, de mettre encore en place le sang. C'est un docteur Djiba qui avait fait ça. Et par là, maintenant, dès qu'on a mis le sang, à chaque fois qu'il tombe, il se blesse. Il faut que tout le sang sorte et on ajoute encore le sang. Donc je demande à tous les parents de souvent constater ça, ils souvent remarquent. Dès qu'il y a une blessure, tu vois que tout le sang qui sort, ça n'arrête pas. Constater que c'est l'hémophilie. De venir vite à l'hôpital Yazdine, de contacter les hémologues, M. Docteur et M. Alpha, qui sont chargés pour ça. Merci. Ils sont très bien connus à Yazdine ici, là, quand même. Je les compense bien, je les remercie très bien pour leur bon travail. Retour à plateau, docteur Minimono a parlé des facteurs manquants AB, vous l'avez aussi mentionné tout à l'heure. Et ces facteurs, les intrants, est-ce que vous avez toujours un bon stock au niveau de votre service? Le numéro aussi est affiché pour la deuxième partie, le 620 58 90 73. Avant, les téléspectateurs essayer de répondre à cette question. Est-ce que vous avez toujours ces facteurs, les protéines qui vous manquent toujours, vous l'avez toujours dans vos banques de données ou banques de stockage? D'accord, merci. Par rapport aux facteurs, ce qu'on a par rapport à nos objectifs pour la prise en charge ne sont pas suffisants, mais on compte toujours que ceux qui nous ont donné ce premier stock vont penser aux prochains dons, à donner suffisamment pour que nos objectifs de passer à la gestion des crises courantes, on veut passer à la gestion, à la prévention. Et cette prévention consistera à faire des administrations pour avoir toujours un taux résiduel de facteurs pour ne pas que les enfants saignent. Okay. Dans la prophylaxie, au lieu d'attendre que l'enfant vienne dans une crise d'hémorragie, on va donner des administrations, même si c'est 3 ou 2 fois par semaine. Ça leur permet d'avoir toujours un taux raisonnable qui leur permet d'éviter les hémorragies. Donc le stock qu'on a ne peut pas nous permettre de faire ça pour le moment. Mais c'est un processus qui est lancé et on pense qu'avec l'appui de nos autorités qui nous accompagnent sur tout le processus, on va y arriver. Inch'Allah. On va prendre encore les appels. C'est la deuxième partie. Les téléspectateurs veulent poser des questions. Allô? Allô? Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Condé Mamadou. Oui, monsieur Condé, nous vous écoutons. Moi, je viens de prendre le train en mars. Oui, monsieur Condé, si vous êtes en face, monsieur Condé, si vous êtes en face de votre téléviseur, déplacez-vous, s'il vous plaît. Non, je suis déplacé. D'accord, nous vous écoutons. Alors. Oui, je viens de prendre votre émission en mars. Oui, oui, allez-y. Je ne comprends pas l'hémophilie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? D'accord. Docteur Diakité, là, il va définir. Il vient de prendre le train en marche, c'est quoi la maladie? C'était la seule question, donc. Mais moi, j'avais envie de poser une question. Les messages, on va les lire un peu plus tard. Docteur Diakité, avant de prendre cet appel, essayez de répondre, ou bien on prend d'autres questions. Vous pouvez prendre comme ça, on le répond ensemble. Au fur et à mesure, ou bien on prend un autre? On prend un autre. D'accord. Allô? 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 Oui, allô? Oui, quand vous appelez, intéressez-vous à nous, là. Nous sommes... Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est madame? Oui, bonsoir. Très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, c'est madame Doumbouya Aminata Keita. Oui, madame Keita, nous vous écoutons. Vous avez une question, des questions? Oui. Allez-y. Je viens d'écouter à la télévision guinéenne là, sur le cas de l'hémophilie là. Hémophilie, oui. Oui.
Donc, j'aimerais savoir, pour considérer un enfant, c'est à quel âge maintenant tu considères l'enfant? Et pour connaître maintenant les filles, je voudrais connaître les filles, parce que moi je ne suis pas à connaître les filles, je suis jusqu'à l'intérieur, je suis à Kankamandjana. D'accord, ma soeur. D'accord. Alors, docteur, vous avez noté? Oui. Elle veut savoir à quel âge doit-on circoncier. La deuxième question? Donc, merci. Je vais commencer par la question de M. Condé. Oui. C'est rapidement lui dire que l'hémophilie, c'est une maladie génétique qui se transmet de façon héréditaire des parents aux descendants, qui affecte préférentiellement les garçons et qui se manifeste par des saignements. Par des saignements parce qu'il y a un élément qui doit permettre à toute personne d'avoir une circulation normale et qui peut arrêter ces saignements sans qu'il n'y ait une assistance extérieure qu'on appelle les facteurs de coagulation. Il y a l'un ou l'autre de ces facteurs qui est en manque chez ces sujets. Et quand il est en manque, ils vont saigner dès qu'ils sont exposés à un traumatisme même minime, ou parfois c'est des saignements spontanés. Okay. Donc c'est ça la maladie et sa manifestation préférentielle. D'accord. Pour revenir à la question de Mme Doumbouya, Mme Keita, par rapport à l'âge de circoncision, on peut circoncier l'hémophile à tout âge. Okay. Mais ce qu'il faut exiger surtout, c'est lui qui doit circoncier, doit faire un bilan démonstratif de routine à toute personne, qu'il soit hémophile ou pas. Quel que soit le geste chirurgical, parce que la circoncision fait partie des gestes chirurgicaux, quel que soit le geste chirurgical, il faut faire un bilan démonstratif de routine. Ce bilan démonstratif de routine va t'orienter pour te dire, ah, si tu circoncis l'enfant là, on aura des difficultés pour arrêter le saignement. Donc on prend les dispositions en conséquence. Dire à Kankan, on a des patients à Zérekouria, à Farana, dans les villes de l'intérieur. Hein. Donc s'il y a des enfants qui saignent beaucoup, quel que soit le type de saignement, c'est des difficultés à arrêter le saignement. Il faut alerter le service d'hématologie ou bien s'adresser à un personnel médical. Pour le moment, vous n'avez pas d'antenne à l'intérieur, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir un numéro spécial pour pouvoir vous joindre et faire quelques recommandations des soins primaires, par exemple, lorsqu'on vous appelle de l'intérieur pour dire c'est ça il faut faire, c'est ça il faut faire, avant que le patient, le malade n'arrive dans un centre spécial. Par rapport à la communication, ceux qui sont à l'intérieur, il y en a qui ont été présentés par des médecins ou des infirmiers qui les ont reçus dans ces contextes là-bas. Et bien, il y en a qui nous ont contactés directement à travers les parents parce qu'ils ont écouté l'émotion et bien ils en ont entendu parler. Mais on met toujours les numéros à leur disposition, que ce soit mon numéro personnel, ou bien que ce soit le numéro du secrétariat, ou bien de nos collègues, on se porte toujours disponible pour répondre à leurs questions. On peut afficher quelques numéros rapidement, monsieur Dr Diakité. Donc vous pouvez afficher mon numéro qui est le 622. Le numéro de docteur, si vous nous suivez, notez rapidement, le 622 47 28 67. C'est le numéro de docteur Diakité, chef service Ignazdine. Vous pouvez prendre le numéro du docteur Kanté, qui est le chef service hématologie à Donka. Ok, docteur Kanté, on note en même temps. La régie, vous pouvez nous accompagner, hein? Le 600. Il a le 623 70 19 97. 19 97, hein? C'est ça? Vous pouvez prendre le numéro du secrétariat. 97 19 97 pour docteur Kanté. Ok. Et le secrétariat de l'hématologie à Ignazdine. Ok. C'est le 629 31 43 46. Les trois numéros, si vous pouvez afficher ça. Vous pouvez donner le numéro du président de l'association aussi. Tous ceux qui seront en contact avec le président sera aussi bien orienté. Ok, 624 oui 84 oui 05 624 84 05 63. Les quatre numéros, on va continuer à les citer pour permettre à ceux qui suivent et qui veulent plus tard rejoindre un des membres de l'émission. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô, oui, bonsoir monsieur, nous vous écoutons. Bien, c'est parti. Avant un autre appel, on va lire dès après deux autres appels, on va lire les messages. Et ils se plaignent toujours qu'on les oublie.
On ne vous oublie pas, hein? Peut-être que c'est parfois le sujet. Oui? Allô? Allô, oui. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Nous vous écoutons, messieurs. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Vous ne nous recevez pas? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je voulais demander à... Moi, c'est monsieur Jacques. Monsieur Jacques, nous vous écoutons. Moi, c'est monsieur Jacques de Yataya. Oui, nous vous écoutons, monsieur Jacques. Oui, c'est par rapport à monsieur Camara, l'hémophile, là. Oui. Bon, je voulais savoir, il m'a dit qu'ils sont au nombre de 4 garçons, 5 garçons. Oui. Je voulais savoir si c'est lui seul qui a la maladie. Ok. Et en deuxième question, oui. Monsieur Diaké a dit, docteur Diaké a dit que généralement c'est les garçons qui peuvent atteindre la maladie. Est-ce que les femmes aussi peuvent atteindre la maladie? Et à quel moment les femmes, là, quand elles ont la maladie, à quel moment ils peuvent sortir quoi? D'accord. Les filles peuvent apparaître. Il y a une question qui concerne Dr Diakité, une autre à M. Camara. M. Camara, rapidement. Okay. Par rapport à la question de M. Jacques, Oui. chez nous sommes un nombre de 5 garçons, mais je suis le seul qui est porteur. Ok. Tous les autres sont 5. Vous ne pouvez pas expliquer ça parce que vous n'êtes pas scientifique. Hein? Ça, c'est les médecins qui peuvent donner une explication logique et scientifique. Alors, c'est le seul garçon qui porte la maladie. Docteur, la question, et puis vous aidez à ce monsieur-là de comprendre pourquoi lui seul, il a la maladie. Bon, lui seul, entre parenthèses, hein, parce que je ne sais pas si on a fait le dosage chez les autres garçons. Oui, mais c'est lui qui a manifesté peut-être. Voilà, si lui, il a une forme sévère, comme je le disais tout à l'heure, il peut développer les signes plus que ceux qui ont les formes modérées ou mineures. Oui. Voilà, si on n'a pas fait d'examen pour voir quel est le niveau par rapport à leur cas, ils peuvent traîner une forme mineure qui n'est pas connue. Okay. Donc, pour revenir à la question de M. Jacques concernant la maladie chez la femme, elle arrive bien sûr chez la femme, mais elle est exceptionnelle. Pour que la maladie se manifeste chez la femme, il faut 3 conditions. La première condition, parce que comme on n'est pas rentré dans la génétique, hein, tout à fait, c'est parce compliqué. Que chez l'individu, il faut faire ça. On va essayer de briefer un peu pour savoir. Voilà, chez l'individu, il y a 46 chromosomes. Il y a 44 qui participent à la formation des organes, il y a de façon somatique, et il y a 2 qui participent à la formation des caractères sexuels. On a le chromosome X et le chromosome Y. Chez la femme, c'est 2 chromosomes X, alors que chez le garçon, c'est un chromosome X et un chromosome Y. La maladie est portée par le chromosome X. Donc, du coup, quand le seul chromosome X du garçon est atteint, il fait d'emblée la maladie. Alors que pour la femme, un chromosome X peut être atteint. Si l'autre est normal, elle est conductrice. Okay. Elle peut transmettre à ses enfants, mais elle ne fera pas la maladie. Alors, pour que cette dame maintenant développe la maladie, il faut 3 conditions. La première condition, il faut qu'elle soit née d'une maman conductrice et d'un père malade. Dans ce cas, cette maman conductrice va donner son chromosome malade et le papa va donner son chromosome X malade. Donc, il y aura 2 X malades. Ça, c'est exceptionnel. Deuxième condition, il faut qu'elle ait un X inactif. C'est-à-dire, elle a 2 X. L'un des X est fonctionnel, l'autre X n'est pas fonctionnel. Et si le X fonctionnel, c'est celui-là qui est malade, elle va développer la maladie. Et la troisième situation, il y a une maladie génétique qu'on appelle le syndrome de Turner. Dans cette maladie, au lieu d'avoir 46 chromosomes, eux, ils ont 45 chromosomes. Donc, si la femme a son X là qui est présent, qui est malade, déjà, elle va développer la maladie. Sinon, à part ces situations, la femme ne développe pas la maladie. Et c'est des situations qui sont toutes les 3 exceptionnelles. Alors, on va lire quelques messages. On dit bonjour, c'est M. Barry Ouré Amadou. Il est censeur au lycée général Lansana Conté de Kindia. Il vous salue, hein, docteur, tout simplement. C'est ça son message. Il dit qu'il salue docteur Diakité. On va laisser les appels, on va prendre des messages pour les téléspectateurs. Bonjour docteur, s'il vous plaît, est-il possible de démultiplier des formations pour ceux de l'intérieur, docteur Baldé et Baldé Kalaouri, Kindia également? Alors, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on aille à l'intérieur pour faire des émissions de sensibilisation avec la même équipe. Hein. Bonjour, c'est Aïssatou Diallo. Je suis, au fait, moi, je veux savoir, les filles hémophiles n'existent pas.
La question a été répondu à la répondue. question déjà. Alors, comment adhérer l'association où se trouve le siège, la Silla, depuis Matoto? Alors, un autre, pourquoi l'hémophile est appelé maladie royale? Toutes mes félicitations à l'équipe dynamique d'hématologie, Ignace-Dine, docteur Fatou. Alors, docteur, pourquoi appelle-t-on maladie royale, hein? Ok. Voilà, je crois que ça va être le dernier message. Bonsoir, monsieur Camara, depuis la minière cité, hémophilie et non hémophilie. Hémophilie et non hémophilie. Bon, l'écriture, on ne peut pas lire ça ici, l'écriture, ben, c'est pareil. Docteur, il y a une question pour vous. Oui. Voilà, rapidement, on va continuer les appels. C'est de retourner le merci aussi à M. Barry, le censeur, et Dr Baldé. On pense à la formation à l'intérieur, mais cette première étape va concentrer à Conakry et ça va prendre en compte beaucoup de services hospitaliers à Conakry. Et les prochaines fois, on verra comment organiser aussi la même chose à l'intérieur pour faire partir le message. Alors, c'est je une crois maladie que, royale. docteur, aidez-moi, laissez-moi, je crois qu'il y a l'écriture à l'antenne peut-être. Hémophilie, c'est H-E-M-O-F-L-I-L-I-E. C'est comme ça? Ou bien c'est Y? H-E-M-O-P-H-I-L-I-E. Voilà. Donc, s'il y a erreur à l'antenne, il nous cherche à nous corriger si on a mal noté. Voilà. Allez-y. C'est une maladie royale parce que les premiers cas sévères ont été notifiés dans les familles royales d'Europe, notamment la reine Victoria de l'Angleterre parce que à l'époque, les mariages étaient entre les princes, les princes. Oui, entre la royauté. Donc, à travers elle, qui était conductrice, ils ont envoyé aussi la maladie dans d'autres maladies royales d'Europe, notamment en Espagne, en Russie. Voilà. C'est pourquoi on dit que c'est une maladie royale. C'est par rapport à la détection de la maladie dans ces familles royales d'Europe. D'accord. Ok, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, si vous êtes en face de votre poste téléviseur, déplacez-vous. Monsieur Loyen. Éloignez-vous rapidement. Oui, la question. Monsieur Loyen. Allez-y, nous vous écoutons. C'est monsieur qui? Moi, c'est monsieur Gangoua. Oui. Ousmane. Ok. Depuis Josia. D'accord. Vraiment, madame, je vous apprécie beaucoup. Merci. Que Dieu vous paye de ce que vous faites aussi. D'accord. À travers vous, on arrive maintenant à connaître beaucoup de choses, même pas aller à l'hôpital, même sur l'antenne. On pourra beaucoup connaître certaines choses, certaines maladies. Vraiment, chapeau à vous aussi. D'accord. Et puis, votre émission, rarement que je l'échappe. Merci. À votre émission. Merci beaucoup. Merci, madame Sylvie. Ok. Voilà, c'est moi, Bangoura, depuis la commune de Kalou. Merci beaucoup, monsieur Bangoura. Ah, c'est mon beau, hein, merci. Aujourd'hui, on a pu vous avoir. Hein, merci beaucoup. Ben, on ne peut pas connaître les numéros parce que c'est pas écrit dans le téléphone. C'est presque la fin de l'émission, mais je profite pour rappeler ces numéros. C'est le 620, docteur, le numéro de docteur. Ok, c'est affiché, c'est pas la peine. Merci la régie. Docteur, rapidement, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, rapidement en 1 minute pour tout le monde, pour les parents, pour le patient et pour le... Merci. La première difficulté d'abord, c'est faire connaître la maladie dans la population générale. Parce que sans ça, on ne pourra pas s'en sortir. Et chaque fois que vous nous donnez l'occasion, c'est le lieu de remercier la télévision nationale qui nous offre cette occasion à chaque fois à travers votre émission. Et chaque fois, dites-vous que vous avez soigné des patients. À chaque fois que vous passez cette émission. C'est la télé nationale qui soigne. Les difficultés, c'est par rapport à la journée qu'on doit organiser bientôt. Parce qu'on doit recevoir près d'une dizaine d'étrangers qui viendront nous aider à cette première formation. Donc, on a besoin d'organisation pour accueillir ces étrangers-là. Parce que si les gens veulent vous aider à vous laver le dos, il faudrait que vous soyez capable de vous laver le ventre vous-même, comme on a l'habitude de dire. Et là, on profite de cette occasion encore pour solliciter toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent nous accompagner et par rapport à l'organisation de ces journées. Très bien. Monsieur Camara, rapidement. Ok, mon dernier mot, c'est de dire à tout un chacun
les parents de venir à l'hôpital Niasdine pour voir M. Diakité. Ou à Donka. Ou à Donka, M. Chou et M. Kanté pour les diagnostics. Parce que c'est une maladie héréditaire, mais ce n'est pas une fatalité. On peut vivre avec quand c'est diagnostiqué à temps. Et aussi, nous lançons un appel à l'État, à travers le ministère de la Santé qui est notre tutelle, de nous venir en aide. Et l'Organisation mondiale de la santé. La santé aussi, l'OMS aussi, de nous venir en aide à avoir les produits tels que les facteurs qui pourront soulager beaucoup de personnes. D'accord. Monsieur Oulari, oui, rapidement. Je crois que c'est dans le même sens, la prise en charge de nos malades. Il faut que l'État vienne en aide. C'est une maladie qui n'est pas connue. Tous les produits qu'on aura besoin, ce n'est pas les produits à acheter. Mais si l'État prend d'être garant, on aura les produits. Mais si on est abandonné par l'État, ça ne marchera pas. Donc il faut que le programme de cette maladie soit étudié dans les universités aussi. D'accord. Il ne faut pas que tous les médecins soient formés comme les pédiatres, les chirurgiens. Mais il n'y en a même pas beaucoup. Il faut d'autres formations encore. Il faut d'autres pour des maladies rares, telles que l'hémophilie. Okay. Il y a la plupart des médecins qui ne connaissaient pas la maladie. Effectivement. Mais quand même, il faut que le programme là soit enseigné dans les universités pour que les étudiants sachent ce qu'on appelle l'hémophilie et puis d'autres aussi vont s'orienter. Et qu'ils s'orientent dans ce Mais si tout le monde reste dans les mêmes domaines, si ce n'est pas pédiatre, c'est les chirurgiens. Si ce n'est pas pédiatre, c'est les neurologues. Ça ne marchera pas. Très bien. Bien, le message, je crois, qu'est perçu. C'est dans ce sens-là que moi docteur Diakité. Merci, M. Oulari, et merci, M. Camara. M. Oulari a dit tout à l'heure des étrangers, des experts seront là la semaine prochaine. Alors, nous profitons donc pour annoncer que les mêmes acteurs, les professionnels, les hématologues seront là la semaine prochaine, dimanche 27, pour parler de la prise en charge chez nous. Et puis un peu la prise en charge à l'étranger, comment ça se passe là-bas, comment réussir un peu le plateau technique de ce service. On va en parler la semaine prochaine. Donc ça va être une série d'émissions aujourd'hui et ce dimanche, le dimanche 20, dimanche 27. Et il va être avec nous, donc ça va porter sur l'hémophilie, le thème. Cher public, vous qui avez suivi cette émission, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à l'équipe qui m'accompagne tous les dimanches pour la production de cette émission. Nous vous invitons à suivre notre page sur les différentes plateformes et puis poser des questions pour nous permettre d'améliorer la qualité de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler davantage de l'hémophilie et la prise en charge d'ici et d'ailleurs.